Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo, éducation inclusive. Le Togo classé 5e sur le continent par la Fondation Mo Ibrahim. La Fondation Mo Ibrahim a sorti un nouveau rapport ce 23 octobre 2024. Dans ce rapport rendu public IAG, ce rapport qui fait passer le Togo à la 22e place dans le classement général, mais le pays obtient de très bons points dans certains domaines. Dans le domaine de l'éducation, où le Togo est classé 5e sur le continent et 2e dans la sous-région ouest-africaine après le Ghana. De façon générale, le Togo occupe la 5e place après la Tunisie, le Ghana, la Namibie et l'île Maurice. Togo 5e avec 80,1 point selon ce classement. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Choclou Adangblenu. Le Togo est en très bonne position dans la mise en œuvre de l'ODD 4, l'objectif de développement durable qui concerne l'éducation pour tous. Notre pays est crédité de 80,1 points dans ce classement Mo Ibrahim sorti fin octobre dernier. Oui, le plan sectoriel de l'éducation et de la formation mis en place par le gouvernement togolais a permis de faire des progrès significatifs au cours de ces dernières décennies grâce à des initiatives de réformes ambitieuses. À part les chiffres, c'est la vision inclusive et les efforts concrets qui permettent au Togo de s'affirmer comme un modèle de transformation éducative. Le plan sectoriel vise également à faire évoluer le système éducatif vers les standards internationaux. L'essentiel est de construire un avenir où chaque enfant puisse accéder à une éducation de qualité pour que quel que soit son lieu de naissance ou son milieu social, en augmentation de l'augmentation des infrastructures scolaires dans les milieux urbains et ruraux. Compte tenu de tous ces éléments, Mo et Ibrahim a donné les 80,1 points au Togo pour son classement dans le domaine de l'éducation. Bon, ce qui veut dire que c'est vrai que ces dernières années, le gouvernement togolais a fait des efforts et de nombreuses réformes sont entreprises et la qualité de l'enseignement aussi est à démontrer. Le corps enseignant a subi des formations et sont les mieux lotis au niveau des salaires et des indemnités autres, qui veut dire que c'est une bonne remarque et une bonne observation de la Fondation, et je salue le gouvernement togolais et je souhaite pour ces efforts, et je souhaite que plus davantage de ces efforts ne soient continuels. Alors, plus précisément, quels sont selon vous les éléments qui ont milité en la faveur du Togo dans ce classement pour que notre pays occupe la 5e position sur le continent africain, puisque le rapport global pour l'éducation, le Togo est 5e quand même sur le continent, 2e dans la sous-région ouest africaine. Qu'est-ce qui a pu bien militer en faveur du Togo? Moi, je trouve que la qualité, c'est la qualité de l'éducation dans les milieux ruraux. Surtout, les enseignants sont compétents. Les enseignants sont compétents. Il y a les concours qui sont lancés, les formations et les réformes entreprises par le nouveau ministre de l'Éducation, le nouveau ministre des enseignements primaires et secondaires depuis quelques années. Nous avons aussi... Est-ce qu'il est toujours nouveau? Parce que là... et il y a surtout au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons les multitudes de structures de formation, et les universités, les centres de formation dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de technologie et autres. Nous voyons que le gouvernement togolais a permis à ces grandes écoles de faire feu de tout bois. Et les enseignements publics sont presque au même niveau, puisque c'est les mêmes modes d'enseignement qui sont dispensés dans toutes ces écoles. Et qu'il y a eu un suivi. Nous avons les inspecteurs qui sont formés, nous avons les conseillers pédagogiques qui sont aussi formés, et sur le terrain, les suivis sont faits chaque fois que le besoin se fait sentir. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons le ministre de l'enseignement supérieur qui a sa commission de suivi et de contrôle, et que à chaque fois
qu'il y a des problèmes, ils sont résolus dans l'intérêt des deux parties. C'est ce qui fait que la qualité, les compétences de tous les acteurs sont significatifs. Merci beaucoup à vous. On verra bien ce qu'il faut faire pour que le Togo puisse obtenir peut-être la première place. Vous allons dire ce qu'il faut encore arranger, mais avant d'y arriver, Gabin Adjaro, le Togo est classé 5e sur le continent, 2e dans l'Afrique de l'Ouest en matière d'éducation pour tous, selon la Fondation Mo Ibrahim. Oui, vous savez, c'est un honneur quand même d'être classé 2e en Afrique de l'Ouest et 5e africain. Je pense que le Togo a fait un grand progrès durant ces dernières années. Il me semble, dans les années 2001, on a véritablement régressé, mais depuis un certain temps, on est en train de faire des progrès dans tous les domaines éducatifs du Togo. Je pense que c'est à féliciter. C'est vrai, on n'est pas encore premier. On va encore travailler pour être beaucoup plus excellent et être premier, mais on va quand même se saisir de ces acquis-là pour avancer. Et c'est aussi grâce, il faut le dire, au ministre des enseignements primaires et secondaires, monsieur Doji Kokoroko, qui a apporté assez de réformes au niveau de l'éducation. C'est vrai qu'il a eu à prendre des décisions assez courageuse qu'on n'osait pas prendre entre temps, mais ça a fait du mal à certains. Mais à un moment donné, on a su que bon, c'est pour le bien de notre éducation, pour nos enfants et frères qui vont à l'école et aux universités. Aujourd'hui, quand nous prenons quand même dans le secteur de l'assurance School Assure, aujourd'hui pratiquement les élèves qui tombent malades sont traités à 0 francs dans les structures sanitaires, surtout quand ils sont à l'école. Il y a aussi cette campagne de repas chauds, ce qu'on n'avait pas entre-temps par rapport aux élèves, ce qui empêchait même les élèves dans les zones rurales d'arriver à l'école. Aujourd'hui, il y a de la nourriture, il y a du repas chaud à l'école, ce qui fait que bon, les élèves sont beaucoup plus motivés à venir à l'école. Quand nous prenons aussi le secteur quand même de construction des infrastructures, il y a quand même une campagne de construction de 263 classes salles de classe dans pratiquement les 7 régions éducatives du Togo. Je pense que c'est un travail de fond qui est fait aujourd'hui, et nous devons le souligner que bon, ça fait pratiquement 12 ans, le chef de l'État a lancé un vaste programme, ce qui fait que à un moment donné, c'est vrai que ça n'a pas porté ses fruits directement, mais après 5-7 ans, ça a porté ses fruits, parce que entre-temps, souvenez-vous, à chaque examen, il y a des grèves des enseignants qui demandaient des primes et autres là avant d'aller surveiller les élèves et autres. Même après les examens, pour pouvoir corriger les feuilles, il y a toujours des grèves, mais aujourd'hui ces choses-là n'existaient pas. Même en cours d'année scolaire, il y a toujours eu des grèves des enseignants, mais aujourd'hui ces grèves-là n'existent plus. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui avait été fait avec les revalorisations salariales, les primes et autres là qui sont octroyées aux enseignants. Que toutes ces revendications sont satisfaites? Non, pas du tout, mais tout le monde a accepté quand même de faire des efforts, puisque bon, le pays a quand même d'autres priorités aussi. Donc l'État a eu à discuter avec les syndicats des enseignants pour que bon, voilà, pour le moment nous pouvons vous donner ceci, mais attendez, permettez-nous de faire un certain nombre de travaux. Aujourd'hui, il y a certaines écoles qui sont fermées, qui ne sont pas encore ouvertes. Ça veut dire qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Quand nous prenons Zoukaliba, ce n'est pas encore ouvert. Le février, ce n'est pas ouvert. Boka aussi, ce n'est pas encore ouvert. Ça veut dire qu'il y a un travail quand même de rénovation qui est en train d'être fait. Tous les secteurs sont prioritaires, mais je pense que l'État met quand même un minimum de moyens au service de l'enseignant. Donc les enseignants, il faut aussi les féliciter parce qu'ils sont assez compréhensifs et ils acceptent la situation telle qu'elle est pour pouvoir propulser l'éducation togolaise. Donc je pense que c'est un travail d'ensemble, c'est un travail de tout le monde, et du gouvernement et des enseignants et aussi des parents d'élèves parce que n'oublions pas, certains parents d'élèves dans les zones rurales là, il y a aussi des enseignants volontaires. Donc la plupart du temps, ce sont les parents qui arrivent quand même à donner quelque chose à ces enseignants volontaires là. Donc on peut dire que c'est un travail d'ensemble, c'est un travail de tout le peuple togolais qui est en train d'être félicité par l'organisation Mo Ibrahim. Espérons que ça va continuer ainsi, respectons cet élan là, et je pense que on pourra faire encore beaucoup plus d'exploits au niveau de l'université. Et bon, on l'a vu aujourd'hui, avant on l'appelait la brousse.
Mais aujourd'hui, quand tu vas à l'université de Lomé, quand même, on est ragaillardi de dire quand même que voilà mon université, tu es heureux de prendre des photos pour montrer à d'autres nationalités. C'est un travail qui avait été fait par le gouvernement et aussi par la contribution des étudiants qui aussi ne font plus de grève parce que entre-temps, 2008 et autres, avec les associations MET et autres, mais aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il faut aller vers le développement, il faut permettre à ce qu'il y ait des constructions, ne pas détruire les reposoirs, ne pas détruire les places assises dans les amphis. Et il y a aussi d'autres amphis qui sont construits avec des goudrons qui sont faits du sud jusqu'au nord. Et à l'université de Kara aussi, il y a énormément de progrès. Donc je pense qu'il y a un travail de fond qui a été fait, c'est véritablement à féliciter. Mais on ne va pas dormir sous nos lauriers. On va encore poursuivre le travail, accompagner le gouvernement à faire mieux. Pourquoi pas ne pas être premier lors du prochain classement. Justement, pour être premier, je reviendrai à vous pour que vous puissiez nous donner votre part de cette astuce-là tout à l'heure. Alors, Adam Adronou, qu'est-ce qui a bien pu militer en faveur du Togo pour que notre pays soit classé 5e sur le continent, 2e en Afrique de l'Ouest en matière d'éducation pour tous par la Fondation Mo Ibrahim? Je pense que il n'est de nouveau pour personne que le gouvernement togolais a mis l'éducation au cœur de ses actions prioritaires. Mais justement, on parle du gouvernement, mais justement, c'est le fait que les parents ont compris en réalité que si le pays souffre sur certains aspects liés, même qui va même à la question de moralité, c'est justement parce que il y a ce manque-là en ce qui concerne donc l'enseignement. Donc l'engagement des parents a véritablement joué, puisque ne l'oublions pas, c'est vrai que le gouvernement a fait des efforts, les uns les autres l'ont rappelé, etc. Mais le grand effort que nous pouvons également rappeler, parce que lorsqu'on prend en tout cas ce classement, ça a des disparités. Il y a des moments où vous constaterez que lorsque nous allons vers des zones les plus reculées, entre-temps, l'effectif de maintien dans le système éducatif était donc rabaissé, dû au fait de certaines dispositions qui manquaient, mais dont on ne pouvait rien. L'État a fait en sorte qu'aujourd'hui, dans ces zones reculées, nous avons aujourd'hui la disponibilité du repas. Parce que lorsque vous payez des zones, en tout cas agricoles, où vous verrez donc les parents sont au champ, vous revenez à midi, vous n'avez rien à manger, surtout lorsque vous voyez en tout cas nous qui avons fait les villages, c'est pas loin, vous êtes obligé de rejoindre les parents dans les champs. Aujourd'hui, c'est terminé. On a mis en place cette disposition-là qui fait en sorte que des enfants ont aujourd'hui des repas chauds, ce qui les maintient dans le système éducatif. N'oubliez pas que pour certains pays, y compris le nôtre, il y a une trilogie que moi j'ai redonné en deux, l'éducation de qualité et le maintien dans le système. Puisque, non seulement, puisque le classement, n'oubliez pas, lorsque vous le décortiquez, vous constaterez qu'il y a eu pas mal de paramètres. C'est vrai que l'entrée, mais est-ce que ces élèves-là se maintiennent dans le cursus jusqu'à la fin? C'est vrai que lorsqu'on parle de l'éducation, c'est plusieurs secteurs. Nous parlons de l'éducation également technique, comme l'éducation générale. Mais justement, c'est le maintien dans le système pour arriver à un certain niveau qui permet donc de classer. D'être classé, qui permet à ce qu'on nous attribue donc ce classement-là. Donc les efforts, de mon point de vue, sont assez partagés et sont liés au fait qu'aujourd'hui, l'éducation de qualité dont nous parlons, c'est vrai, je le disais, ça avait été un débat que nous avons tenu ici même, lorsque je disais que lorsque vous prenez un enfant, entre-temps, dans une zone assez reculée, que vous ne le ramenez pas dans une zone comme Lomé, qui a eu peut-être le CPD comparé à un enfant de Lomé qui a eu le CPD, vous avez envie de retourner l'enfant qui vient de loin au CE1. Parce que vous voyez, la déséquilibre vraiment est criard. Mais aujourd'hui, l'État fait en sorte que nous ayons l'éducation de qualité, ce qui justifie le fait que nous avons aujourd'hui le système qui permet, avant de vous engager comme enseignant, il faudrait passer par des écoles pédagogiques aujourd'hui. Vous avez vu pas mal d'écoles qui sont encore ouvertes. Nous avons les NES, des écoles qui sont partout, qui permettront à ceux qui aimeront adhérer donc à ce système-là, être enseignant, de le faire par vocation, de passer par les écoles où vous avez la pédagogie. Et donc, après tout, nous aurons véritablement dans toutes les zones reculées, la question de l'éducation de qualité est là. Et donc, le maintien également est lié au fait qu'aujourd'hui, vous avez le bon nombre d'opportunités que l'État offre. Cela est calculé naturellement par le fait que vous devez avoir un niveau donné
Et donc avoir ce niveau donné suscite l'engouement, l'adhésion, aussi bien au niveau des parents qui poussent ces élèves-là à pouvoir se maintenir dans le système. Donc je pense qu'en matière des dispositions pour maintenir, nous allons revenir pour montrer certains manquements qu'il faut donc combler pour combler le gap et se maintenir dans ce classement. Merci beaucoup à vous, Adam. Et justement, que faut-il faire pour rester, au pire des cas, à notre place, ou au meilleur des cas, occuper la première place en Afrique de l'Ouest et pourquoi passer le continent via Blue? Moi, je proposerais qu'on recrute, qu'on forme. On recrute qui? Les enseignants? On recrute les enseignants, on les forme. Et c'est ce qui se fait généralement. Pas assez. D'ailleurs, même un recrutement est en cours, il n'est pas encore clôturé. Je proposerais qu'on recrute plus. Ok, d'accord. Que les écoles de formation soient mises en place et que les formateurs eux-mêmes bénéficient des formations à l'extérieur ou bien qu'on crée des centres de formation en dehors de l'ENS, de l'Université de Bénin, qu'on crée d'autres écoles de formation technique. Qui est l'Université de Lomé maintenant. Qui est l'Université de Lomé, et qu'on envoie les gens à l'extérieur pour plus de connaissances afin que ces derniers viennent les dispenser à leurs compatriotes, quoi ça se fait dans les pays anglophones. En dehors de ça, il faut que dans les préfectures, dans les régions, que les salles de classe en clair et en tôle disparaissent. Disparaissent, que les établissements scolaires aient leur clôture. Il faut que tous les établissements scolaires soient clôturés afin de permettre une entière sécurité. Tels sont les vœux que je souhaiterais que le gouvernement puisse mettre en place. Merci beaucoup à vous, Fioclou. Gabin Adjaro, que faut-il faire pour améliorer ce classement la prochaine fois? Oui, le gouvernement fait déjà assez d'efforts, mais je pense que aucune œuvre humaine n'est parfaite. On est encore en proie à en rajouter. Vous savez, premièrement, côté infrastructure, nous savons que nous n'avons pas véritablement de salle de classe, raison pour laquelle le gouvernement a déjà lancé une procédure de construction de 263 salles de classe dans les 7 directions régionales du pays, mais c'est très insuffisant par rapport aux défis sur le terrain, parce que si tu prends la voie pour aller jusqu'au nord, véritablement, il y a certaines certaines salles de classe qui laissent à désirer. Et je pense qu'il va falloir combler tout ce trou-là pour permettre quand même à des élèves de bien étudier, parce que ce n'est pas du tout bien quand un élève dans une salle de classe et puis quand on voit que le ciel est sombre, on est obligé de rentrer à la maison, et ce n'est pas du tout bien pour un État. Et ça la joie de certains élèves à l'époque. Ouais, bon. Et Adam a parlé de déséquilibre des enseignants, ce qui oblige certains enseignants à accélérer les cours pour pouvoir rattraper les autres qui peut-être sont à Lomé. Je pense qu'entre-temps, il y a aussi un changement par rapport aux enseignements techniques, avec l'introduction des IFAD dans le système éducatif togolais. Je pense que ça apporte un plus à l'éducation, parce qu'il faut quand même adapter nos curricula à nos réalités. Je pense que c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, je pense que avant, il y avait des bibliothèques dans les établissements scolaires, ce qui permettait aux élèves de lire, et même les livres sont là. Chaque début d'année, vous donnez 300 francs et puis on vous donne un livre, et puis à la fin de l'année, vous allez rendre ça. Aujourd'hui, je pense que ces choses-là n'existent plus. Je pense qu'on doit encore revenir sur ça, parce que ce n'est pas tous les parents qui ont quand même les moyens d'acheter des livres aux enfants, et il faut doter aussi les établissements scolaires là de bibliothèques pour permettre aux enfants de lire, de se documenter, parce que ce qui fait que les enfants aujourd'hui, ils sont beaucoup plus accros aux portables et autres là qu'aux livres. Avant, nous, ce qu'on faisait, on faisait un challenge par rapport à la lecture. Moi, j'ai lu tel nombre de romans et autres là, donc c'est ce qui faisait un certain nombre de challenges. Mais aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus. Je pense qu'on doit encore revenir de plus belle à cela. Et aussi, il faut encore promouvoir beaucoup plus le School Assure. Pour moi, c'est quand même très, très, très important de promouvoir cela. Et aussi la promotion de la gratuité de l'éducation, ou bien en cours primaire, je pense. Je pense qu'il faut encore augmenter cela, peut-être pourquoi pas les collèges aussi, rendre ça gratuit. C'est vrai, ça va porter un coup quand même à l'économie de l'État, mais je pense qu'il faut
pouvoir avancer. Je pense qu'il faut encore faire ça parce que certains élèves s'arrêtent juste après leur BPC parce que après leur CPD plutôt parce qu'ils n'ont plus le moyen de continuer. Le gouvernement a déjà fait assez, mais je pense qu'il va falloir aussi tabler sur ça pour pouvoir permettre que nous puissions gravir encore plus les échelons. Merci beaucoup. Adam, que faut-il faire pour améliorer ce score rapidement? D'abord, il faut rappeler que les réformes conduisant donc à la qualité de l'éducation sont faites pour nous d'abord, les Togolais. Parce qu'il faut le rappeler. Oui. Parce qu'il ne faut pas que les gens croient que le Togo fait des réformes pour avoir des scores, mais il fait des réformes pour sa population. C'est pour nous d'abord. Si tel est que, en tout cas, des institutions viennent nous évaluer, trouvent que nous sommes à des bons positionnements, tant mieux. Mais justement, c'est pour nous. Donc, pour répondre à votre question liée au maintien ou au mieux d'améliorer donc ce score, je pense que nous l'avons dit, l'État a fait beaucoup. Mais moi, il y a 3 aspects sur lesquels j'aimerais véritablement donc insister. Notamment, l'aspect, c'est vrai, lorsque vous prenez le maintien dans le système, comme je le disais, est lié au fait que cela affecte certains, lié au fait que les grossesses indésirés prématurés que les élèves ont. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est un problème crucial dans nos contrées. Et donc, que faut-il faire? Ce qu'il faut faire déjà au niveau des enseignants, je pense que la législation a réglé ce problème lié au fait que la rigueur de la loi sur les enseignants qui s'adonnent à ça, je pense que vous avez vu récemment les sanctions, etc. Mais au même moment, il faudrait quand même trouver des astuces pour faire en sorte que également les parents puissent donc récupérer cette rigueur-là. Puisque quelque part, ça se passe avec les enseignants, mais ça se passe entre les élèves, entre eux également. Donc je pense que c'est une question de moralité qui s'impose. Et là, est-ce que... Il faut impliquer aussi les parents. Il faut impliquer les parents rigoureusement, parce que de toutes les façons, le ministère ne va pas... En tout cas, on peut voir, le ministère peut prendre... Non, c'est bien, c'est vrai, on ne pourra pas suivre les enfants jusqu'à la maison. De toute façon, donc, lorsque le gouvernement face à face, en faisant en sorte qu'on met, en tout cas, les surveillances au pas, à ce que cela ne se passe pas à l'école, on ne sait jamais. Ce qui se passe à la maison. Ce qui se passe avant même d'arriver à la maison, on ne sait pas. Donc, je pense qu'on doit associer les parents pour faire en sorte que cette disposition ne puisse pas véritablement affecter surtout les filles. C'est de ça qu'il s'agit. Le second aspect, aller au-delà, en tout cas, des dispositions liées au fait que nous avons aujourd'hui la gratuité des enseignements, il le disait tantôt, etc. Mais il faudrait donc qu'on aille au-delà. C'est vrai, malheureusement, nous n'avons pas dans nos pays sous-développés des astuces qui permettent de contrer les parents. Vu qu'aujourd'hui, il y a encore des parents qui évitent de envoyer, malgré qu'il y a la gratuité de l'enseignement, d'envoyer les élèves à l'école. Mais il faudrait quand même qu'on ait d'autres dispositions qui contraignent ces parents-là ou qui les sanctionnent. L'enfant à l'école. Au moins jusqu'à un certain niveau. À un certain niveau. Mais des parents, c'est gratuit, mais ils refusent. Il y en a. Moi, on ne peut pas donner des exemples. Même moi, j'en ai rencontré il n'y a pas longtemps où j'essayais de faire un peu la Il y en a plein. Introduire des bourses au niveau du secondaire. On en avait reçu à notre époque. Mais vous allez constater que c'est carrément disparu aujourd'hui. Des bourses ou des meilleurs élèves au niveau du secondaire, on n'en a plus. Donc je pense que ce serait des facteurs ça va encourager les gens à mieux travailler. Et oui, et surtout la compétitivité. Cette compétitivité, il y a des mécanismes scientifiques, des concours, etc. Mais je pense que les bourses, 35 000 francs, tout à fait, les bourses vont permettre d'abord que le parent lui-même puisse bénéficier dans la mesure où il y a cet argent qui ça va alléger certaines tâches. Donc, merci beaucoup. Sur ces 3 aspects, moi, c'est important pour relever le défi. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons clôturer en toute beauté cette émission, mais bien avant, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reviens à vous, Gabin. Oui, docteur, vous savez, j'ai très mal au cœur. J'ai très mal. Du courage. Le samedi, j'étais dans la zone de Thiévier à Vli. Oui. Et sincèrement, cette question de transhumance, il va falloir véritablement prendre les taureaux par les cornes. Il y a des champs sur de grandes superficies, des champs de manioc qui ont été complètement bousillés par les bœufs. Sincèrement, c'est que je me suis mis à la place de ce paysan-là. Investir autant dans l'agriculture, dans la culture de son champ, et puis un beau matin, un Fulani se lève avec ses bœufs, il vient et puis il bousille tout. Et c'est que, je ne sais même pas comment le dire. Dans tout ça, le monsieur me dit que dans ça là, il a investi près de 300 000 francs. Mais s'il convoque le peul là maintenant au commissariat,
il ne va même pas s'en sortir avec 100 000 francs. Donc, il ne va même pas les convoquer. Parce que pour eux, ça représente un danger. Après, celui-là peut venir chez toi et même t'agresser. Lui, là, il me dit qu'après, il était dans son champ. Rapidement, c'est le mot de fin. Oui, c'est le mot de fin, mais c'est une question très importante pour moi. Il était dans son champ quand le Peul est arrivé avec ses bœufs. Il lui a dit d'aller loin avec ses bœufs parce que ses cultures sont ici. Le Peul lui a répondu que s'il ne veut pas que ses bœufs viennent manger dans son champ alors qu'il clôture son champ. Vous voyez le culot? À un moment donné, je pense que le ministre Ndiak avait commencé un travail de fond. Je ne sais pas s'il doit revenir pour encore poursuivre ce... de toutes les façons, on a attribué la transhumance à son nouveau ministère. Ouais. Il est en campagne. Là, je pense qu'il doit travailler réellement sur ce sujet-là parce que on pleure à Lomé qu'il n'y a pas assez de denrées alimentaires à acheter et le peu que nos parents s'efforcent à faire dans nos villages, les Peuls vont encore bousiller ça avec leur bœuf. Pardon, on n'en a pas besoin. Merci beaucoup à vous. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurix Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Nous adressons nos chaleureuses salutations également à la reine Essie Velunier Agbedanou 6, chef canton de Vli-Centre, puisque c'est de là que vous parlez. Adam Adrono, vos mots de fin. Vous savez, moi, la question africaine m'intéresse beaucoup. Nous avons parlé de ce classement. Mo Ibrahim, je reste sur ce classement qui a identifié notre sous-région de la CEDEAO comme étant la deuxième sous-région la plus performante dans les sous-régions évaluées en Afrique, mais qui a clairement indiqué que la bonne gouvernance a cessé sur le continent. Vivement que nos chefs de l'État retrouvent donc cette bonne gouvernance au bénéfice de la population. Oui, c'est tout. Merci beaucoup. À vous, Adama Renaud, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est bon. Fioclo Adanglenou, vos mots de fin. Oui, je lance mon troisième appel au sélectionneur Nibombe Daré. Ouais. Ça te vient. Ok. Merci beaucoup. Nous pensons que le sélectionneur vous a compris et qui vous a écouté votre message. Merci beaucoup à vous, Fioclo Adanglenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Enquêteur. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi plutôt qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Avant de remercier nos équipes qui nous ont accompagnés, nous allons rappeler que le ministre Yak Damran, en charge de la transhumance, a fini sa tournée et il appelle maintenant à la cohésion, à l'entente entre les agriculteurs et les éleveurs pour qu'on puisse trouver des solutions pacifiques à ces crises-là, pour qu'on puisse, comme on le fait, avoir des zones de transhumance pour ne pas créer également des dommages donc aux éleveurs. Sur ce, nous allons dire merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komlagan Messi à la réalisation, à Gaston Afano à la diffusion et à Stéphane Kouanou à la caméra. Surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.